Sous le patronage du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, l'ANAPI organise la 2e édition du climat des affaires au chapiteau du Pullman Grand Caravia Hotel. 4 jours durant, à dater du lundi 28 octobre, 26 gouverneurs avec leurs ministres sectoriels et 10 ministres du gouvernement national. Les délégués ministériels, les députés provinciaux seront dans un choc d'idées pour aboutir à des recommandations efficientes, rationnelles, pragmatiques, afin d'améliorer le climat des affaires en RDC et ainsi extirper certains mots qui rongent l'éclosion de l'économie congolaise. Guilain Nyembo Mbouizia a demandé aux participants de regarder dans la même direction et non pas se plonger dans les procès pour ensuite donner les go à ces assises des grandes portées à l'assainissement du millier d'affaires congolais. L'ambitieux programme de développement de 145 territoires en cycle PDL 145T, le plan stratégique national de développement et le programme d'action du gouvernement, dont la vocation est de produire le développement à partir de la base, ne sauront atteindre leur maturité tant que les acteurs que nous sommes, nous continuerons à agir à contresens. Néanmoins, en parcourant les termes de référence et les déroulés de ces assises, je me réjouis d'ores et déjà de constater que les thématiques retenues visent à rencontrer sans embâche et sans tabou, mais dans un esprit constructif, les véritables mots qui rongent notre environnement des affaires. Je tiens à vous rassurer qu'au niveau du gouvernement, tout est mis en œuvre pour que dans les jours à venir soient davantage intensifiés les efforts gouvernementaux d'amélioration du climat des affaires. Je le répète, avec efficacité, rationalité, efficience et pragmatisme. Plus le droit et obligations des opérateurs économiques sont clairement définis, simples et clairs, plus les gens seront encouragés à se rapprocher des services publics de l'État. C'est le postulat qui est au cœur de notre engagement. C'est par ces paroles que, tout en vous souhaitant un bon séjour de travail dans cette belle ville de Lubumbashi, je déclare ainsi ouvert les travaux de la 2e édition des Assises nationales du climat des affaires et de la 2e session du dialogue public-privé en République démocratique du Congo. Dans son mot de circonstance, le directeur général AI de l'ANAPI, le professeur ordinaire Bruno Tshibangou, a rendu hommage au chef de l'État, garant de la nation, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, tout en rappelant les objectifs poursuivis par cette 2e édition du climat des affaires en RDC, avec comme thème défis, enjeux et perspectives. Cette volonté politique manifeste, atteste et certifie que le gouvernement de la République est plus que jamais déterminé à assainir véritablement l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Qu'il daigne trouver ici notre profond sentiment de gratitude à leur endroit. Pour sa part, le numéro 1 de la FEC au Congo, M. Robert Malumba, remercie les autorités du pays pour avoir rendu possible cette journée du lancement des assises sur les climats des affaires en RDC. Assises qui permettront aux hommes d'affaires d'exposer toutes les difficultés rencontrées et comment dégager les solutions pour un bon climat des affaires en RDC. L'environnement des affaires est essentiel pour encourager les investissements du secteur privé. Des lois, des infrastructures, l'énergie, les financements et la qualité de la main-d'œuvre influencent fortement les décisions d'investissement. Notre pays reconnaît le secteur privé comme un moteur de croissance et un créateur d'emplois essentiel dans la lutte contre la pauvreté. Cela nécessite une collaboration étroite avec les autorités pour rendre l'environnement économique plus favorable. La FEC, souvent consultée par le gouvernement sur les réformes d'investissement, a signé les protocoles d'accord avec l'ANAPI en 2017 pour renforcer les dialogues entre les publics et les privés. Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne le climat des affaires, la FEC ne compte pas aujourd'hui faire le procès de l'environnement des affaires. Des enquêtes à l'échelle nationale et internationale en ont déjà parlé en détail. La publication récente des résultats du baromètre de la cellule climat des affaires a d'ailleurs largement confirmé l'opinion des opérateurs économiques.
En faisant d'une pierre deux coups, le planificateur du gouvernement souminois a animé un point de presse où il est allé répondre aux questions des chevaliers du micro et de la plume quant à certaines questions liées étroitement à son ministère. Du bilan de premières assises, il y a 4 ans, toujours ici à Lubumbashi, passant par le PDL, 145 territoires. L'amélioration du climat des affaires avec un accent à Kasumbalesa où il y a multiplicité des services. Et la surmilitarisation de mines. Le VPM et ministre du Plan a éclairé la lanterne de journalistes dans une ambiance détendue et édifiante. Toutes les initiatives, comme je l'ai dit, l'effort continue. J'ai annoncé ici que, par exemple, pour les questions des frontières, les questions qui touchent aux frontières, j'ai parlé des Kasumbalesa, j'ai parlé de Lufu. C'est des grandes questions, je l'ai dit, ça dépasse la question du monde privé, c'est l'État qui perd de ressources. Et donc régler la question de ressources pour l'État réglerait certainement la question des tracasseries au niveau du monde du business au niveau privé. Donc les efforts sont là, je l'ai dit, une commission au niveau de la primature, parce que cette question préoccupe Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Pour ce qui concerne le produit boisson gazeuse, quand on dit les investisseurs préfèrent aller produire à l'extérieur plutôt qu'ici en RDC. Donc la question tombe à point parce que c'est un peu l'essence des assises qui commencent aujourd'hui. Nous voulons faire en sorte que cette tendance puisse être retournée. Parce qu'en réalité, comme vous pouvez le remarquer, on a déjà annoncé qu'il y a plusieurs réformes, mais vous constatez que soit c'est torpillé, soit il y a un déficit d'information. Et l'idéal ici, c'est de permettre à chaque partie prenante de pouvoir s'exprimer, et ensemble d'ailleurs, pour que nous puissions trouver des solutions idoines, non seulement en termes théoriques, et vous l'avez très bien compris par rapport à mon message, c'est en termes d'efficacité pour essayer de régler ces questions qui traînent depuis très longtemps. Je vous ai expliqué l'importance pour nous en tant que gouvernement de la question des climats des affaires. Donc c'est un problème que nous-mêmes, en tant que gouvernement, nous prenons bras les corps parce que c'est une question essentielle qui va résoudre la question des financements parce que nous voulons que le monde privé puisse nous accompagner dans des grandes infrastructures, comme vous le savez, notre pays en termes de route et des infrastructures d'énergie. Aujourd'hui, nous avons besoin que la main privée puisse s'activer. Et pour ça, nous avons la ferme volonté pour que nous puissions faire avancer les choses. Un vrai rendez-vous du donner et du recevoir pour une amélioration du climat des affaires, pour ainsi rassurer les investisseurs à venir au Congo pour les affaires gagnant-gagnant, selon le vœu du président de la République.